Ce rassemblement aujourd'hui est une entité qui regroupe tous les Pikinois de tous les bords. And Aar Suñu Moomeel à Pikine a décidé de dire aux parents de retenir leurs enfants par rapport aux événements qui se préparent. Simplement parce que nous venons d'assister à des événements malheureux qui ont entraîné des pertes en vies humaines, des arrestations, surtout dans notre département de Pikine, des enfants, des mineurs âgés entre 12 et 16 ans. Donc nous nous sommes levés aujourd'hui ensemble pour dire qu'il faut arrêter ça, que les parents sachent que ce qui se passe est simplement dû à des malfaiteurs qui essaient d'instrumentaliser ces enfants à leur place pour perpétrer leur sale besogne. Voilà pourquoi aujourd'hui, tous les Pikinois réunis aujourd'hui au sein de Aar Li Ñu Moom, notre département, notre patrimoine, parce que les gens pensent que le patrimoine, c'est seulement un patrimoine culturel ou un patrimoine bâti ou un patrimoine foncier. Un patrimoine aussi peut être un commerce. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, au niveau des magasins Auchan, nous savons ce que ce magasin-là a apporté à la population. Parce que ce magasin-là joue un rôle de régulateur des prix. Depuis que Auchan est là, nous avons assisté à une stabilisation des prix, ce qui est un avantage énorme pour les familles pauvres qui vivent dans la précarité dans notre département. Sans oublier l'emploi. Bien sûr, cela va de soi. Nous n'avons pas vu des Européens ou des Blancs travailler dans les magasins Auchan. Ce sont des Sénégalais de bon teint qui travaillent à la place. Donc, et aussi, ils permettent à nos producteurs locaux de d'écouler leurs produits. Aussi avec une qualité quand même remarquable et une hygiène parfaite. Ce qui est, par exemple, une source de revenus parce que ça permet à des familles qui pouvaient souvent être confrontées à des difficultés dans le domaine de la santé parce qu'ils consommaient des produits qui sont presque périmés, mais au niveau de Auchan, nous savons que cela est presque impossible parce qu'il y a de l'exigence et de la qualité. Alors, mardi prochain, il y a le procès qui va se tenir. Vous, à votre niveau, quelle réplique comptez-vous apporter à ces jeunes-là qui, si toutefois ils veulent le faire, va saccager? Si vous voyez ce qui nous entoure aujourd'hui, ces gens qui sont venus en masse assister à cette manifestation. C'est une manifestation parce que nous tenons à ce que ces gens-là sachent que ce qui s'est passé, nous ne l'accepterons plus. Ils doivent comprendre que le département de Pikine a décidé de prendre en main sa destinée. Dès aujourd'hui, dès hier, dès avant-hier, nous avons convenu ensemble de mettre en place un dispositif de dissuasion, d'information et de sensibilisation d'abord. Si ces gens-là pensent qu'ils peuvent venir saccager notre département sans qu'on ne réagisse, ils se trompent lourdement. Nous sommes prêts à réagir. S'ils pensent qu'ils sont aussi déterminés à casser, à brûler, à saccager, qu'ils savent aussi que d'autre part, nous aussi, nous sommes déterminés à éteindre les feux qu'ils vont allumer et aussi à leur faire payer les préjudices qu'ils ont fait subir aux populations du département de Pikine. Juste une petite question. Apparemment, vous voulez répondre à la violence par la violence. Est-ce que c'est une bonne option? La deuxième question, vous allez démarrer une campagne de sensibilisation. Ce n'est pas par un rassemblement. Est-ce que vous allez entrer dans les quartiers, sensibiliser les familles? Comment est-ce que vous allez dérouler cette campagne de sensibilisation? Comment peut-on répondre à la violence par la violence? Nous sommes des Pikinois, nous habitons à Pikine. Si nous répondons à la violence, nous allons exposer nos familles, naturellement. Bien sûr, il faut bien comprendre ce qu'on veut dire. Ces gens-là connaissent le langage, utilisé en dessous des tables. Donc, s'ils ne décortiquent pas mon message, c'est à leur corps défendant. Mais en dehors de ça, vous venez de dire que notre campagne de sensibilisation, on a déjà commencé notre campagne de sensibilisation. Je vous ai dit avant-hier, hier et aujourd'hui. Déjà, nous avons commencé à aller voir les personnes ressources du département de Pikine, que ce soit les chefs de quartier, les Badianou Gox, tous ceux qui sont concernés et qui travaillent sur le plan social, à améliorer les conditions de vie de nos populations. Nous avons commencé à les rencontrer, à leur parler. Et aussi, nous n'avons pas oublié aussi les enseignants et dans les écoles pour leur dire que leur rôle, c'est un rôle éducatif, mais c'est aussi un rôle de retenir les enfants pour leur faire comprendre ce qui se passe. C'est un danger permanent et qui peut arriver à tous nos enfants. Ok, tu vois,